Avec G20 en maths, il n'y a jamais de problème, mais que des solutions. On va ensemble apprendre et revoir comment résoudre des équations quotient. Donc en fait ici, on a 2x plus 5 sur 4x moins 8 égale à 0. Lorsque vous avez une équation quotient, la première chose qu'il va falloir dire et noter sur votre copie, c'est ce qu'on appelle la notion de valeur interdite. Il va falloir parler de valeur interdite. Vous savez très bien qu'on ne peut pas diviser par 0. On peut diviser par tout ce que l'on veut, mais pas par 0. Donc en fait, ça signifie quoi? Ça signifie qu'on va chercher la valeur qui annule le dénominateur, et cette valeur sera la valeur interdite. Donc on va chercher l'équation 4x moins 8 égale à 0, 4x égale à 8, x égale à 8 sur 4, donc c'est 2. Cela signifie une chose, c'est-à-dire que 2, si vous voulez, que 2 est la valeur interdite. C'est-à-dire en fait que nous pouvons résoudre l'équation pour tous les réels, sauf pour la valeur 2. Donc c'est pour ça qu'on va écrire soit x différent de 2. On montre bien qu'on enlève cette valeur-là, qui est la valeur ici interdite. Une fois qu'on a fait ça, eh bien pour résoudre une équation de ce type-là, eh bien on va appliquer la règle suivante. Je vais la mettre ici. Quand vous avez a qui divise b égale à 0, eh bien ça c'est équivalent mathématiquement à dire que c'est le numérateur qui est nul et le dénominateur qui est non nul. Et ça on vient de le faire. Ça veut dire qu'on a donné la valeur interdite. Donc maintenant si on veut résoudre notre équation, eh bien on va écrire ici soit x différent de 2. On réécrit l'équation qu'on nous a donnée, donc 2x plus 5 sur 4x moins 8 égale à 0. Eh bien d'après le rappel, on a, nous, enlevé la valeur interdite, qui est la valeur ici 2. Eh bien, on va tout simplement résoudre le numérateur qui est égal à 0. Un quotient est nul si son numérateur est nul et si son dénominateur ne s'annule pas. Et ça, on vient de le faire pour la valeur interdite ici, qui était le 2. Donc, il ne nous reste plus que simplement résoudre le numérateur. Donc ici, ça nous fait 2x égale moins 5. Et x est égal à moins 5 demi. Donc la solution de cette équation, qu'on appelle une équation quotient, eh bien c'est tout simplement moins 5 demi. Donc ça c'est le premier exemple. On va traiter maintenant un deuxième exemple. Et la différence sur le deuxième exemple ici, c'est que là nous avions 0, alors que là nous n'avons pas 0, mais nous avons moins 2. Pas d'inquiétude, on va avoir quasiment le même raisonnement à une étape près, mais déjà, dans un premier temps, on n'oublie pas la valeur interdite. Donc en fait ici, eh bien, on a 3x moins 21 qui est égal à 0. 3x égale 21. X égale à 21 sur 3, donc c'est 7. Donc en fait ici dans notre exemple, eh bien 7 est la valeur interdite. Et donc on va commencer l'exercice. Eh bien, en écrivant soit x différent de 7. On montre bien que nous avons enlevé la valeur interdite. Et là maintenant, comme on a enlevé la valeur interdite, c'est-à-dire en fait on travaille avec tous les réels sauf 7, eh bien ce que nous allons faire, on va ici, le membre de droite, comme ce n'est pas 0, parce que si on avait eu 0, on aurait gardé la même méthodologie, d'accord? Là, vous n'avez pas 0, vous avez une constante, moins 2. Eh bien ce que nous allons faire, on va écrire cette expression sous forme de fraction, donc on va rajouter un 1. Et là, dans cette situation-là, lorsque vos dénominateurs ne s'annulent pas, ce qui est le cas ici, parce que 1 ne s'annule pas, parce que c'est un réel qui est strictement positif, 3x moins 21 ne s'annulera pas, parce que nous, on enlève la valeur interdite, et bien dans ce cas de figure-là, on va appliquer la règle suivante. Quand vous avez A qui divise B qui est égal à C qui divise D, dans le cas où, bien entendu, le B et le D ne s'annule pas, d'accord? Il ne s'annule pas. C'est le cas ici, on l'a expliqué. 1, c'est positif, donc il ne s'annule pas, strictement positif. Ça ne s'annule pas parce qu'on a enlevé la valeur interdite. Eh bien, on va pouvoir appliquer la règle suivante, que A sur B égale à C sur D, ça revient à calculer A fois D égale B fois C. D'accord? Et donc là, on va l'appliquer. C'est-à-dire que là, dans notre exemple, ça, c'est comme si c'était le A dans ma formule. Ça, c'est comme si c'était le B. Ça, c'est le C.
et ça, c'est le D. Donc, si j'applique la formule, A fois D, donc ça va nous faire 4x plus 3 fois 1 égale, eh bien, B 3x moins 21 fois moins 2. On a maintenant cette équation à résoudre. Et donc maintenant, il va nous suffire de développer l'expression. Donc ça va nous faire 4x plus 3 et moins 6x plus 42. Parce qu'on va faire ici 3x fois moins 2, moins 6x, moins 21 fois moins 2, plus 42. Et donc ça nous donne ici 4x plus 6x, puisqu'on passe le moins 6x en plus 6x, égale 42 moins 3. Et donc ça nous fait 10x égale 39. Et donc au final, x est égal à 39 sur 10. D'accord? Et donc la solution de cette équation, c'est s égale 39 sur 10. Donc à travers cette vidéo, deux petits exercices pour nous permettre de résoudre les équations quotient. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur g20enmaths.com, des exercices corrigés, des détails de ouf avec ça. Plus d'excuses pour pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.